que nous a dit le président de la République tout à l'heure? D'abord, il nous a dit que la majorité du pays, celle qui s'oppose à sa réforme, serait dans le déni de la réalité et dans l'ignorance, et que lui seul nous conduirait vers la lumière. C'est une insulte à l'intelligence des Français. Il nous a dit que les manifestants seraient noyautés par des factieux. Il est allé jusqu'à les comparer aux suprémacistes de Brasilia ou du Capitole. C'est encore une insulte. Il nous a dit que les syndicats auraient refusé de négocier. Ça, c'est un mensonge, a déjà répondu Laurent Berger. Il nous a dit que nous n'aurions eu comme contre-proposition que l'augmentation des déficits, alors qu'aucun de nos amendements n'a été retenu ni même examiné, y compris ceux tenant aux cotisations patronales. C'est donc encore un mensonge. Il nous a dit que les entreprises ne finançaient pas les retraites. Alors là, j'ai cherché et je n'ai vu qu'une seule explication. Il a été trahi par son inconscient et en réalité, c'est son rêve. Mais c'est aussi un mensonge encore. Il nous a dit que les Français ne voudraient plus travailler et qu'il remettrait les bénéficiaires du RSA au travail. C'est une insulte. À la crise démocratique qu'il a approfondie, à la crise politique qu'il a ouverte, il a répondu par quoi? La perspective de nouveaux débauchages, sans doute les députés qui n'ont pas voté la motion de censure. Ça, c'est une indécence. Il nous a dit vouloir taxer les entreprises qui rachètent leurs actions, sauver l'éducation, la santé, l'industrie, sans jamais préciser ni où, ni quand, ni comment. En revanche, il n'a pas manqué de nous dire que la réforme des retraites serait appliquée sans délai. Alors, Madame la Première ministre, de matinale en 20h, en 13h, vous, le Président de la République, vos ministres, vous ne faites qu'asséner les mêmes arguments d'autorité. La seule autocritique que vous vous concédez, c'est celle d'une défaillance pédagogique. Vous voulez apaiser le pays? Je le crois sincèrement. Mais il n'y a qu'une solution. Rendez aux Français les 2 ans de vie que vous leur volez. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La France est dans la rue pour manifester son désaccord profond avec le passage en force d'une réforme des retraites qu'elle rejette en bloc, d'une réforme qui n'est pas soutenable d'un point de vue humain et social et dont le poids repose exclusivement sur les efforts des travailleuses et travailleurs. C'est dans ce contexte très tendu qu'était prévu l'examen dans l'hémicycle du Sénat le projet de loi Immigration et intégration à compter de mardi prochain. Alors que les droits des étrangers en France sont déjà particulièrement dégradés, qu'ils sont soumis à des conditions de plus en plus exigeantes, à des procédures toujours plus complexes, qui les maintiennent dans des situations de précarité et d'insécurité juridique et administrative inacceptables, une réforme de leurs droits mérite d'être abordée avec sérénité et sérieux. C'est pourquoi, au vu du contexte, le groupe socialiste, écologique et républicain demandait le retrait de ce projet de loi de l'ordre du jour de notre Assemblée. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les propos du président de la République qui semble annoncer une série de textes découpant votre projet de loi façon puzzle? Quoi qu'il arrive, le gouvernement peut et doit prendre rapidement les mesures qui s'imposent concernant la régularisation des travailleurs étrangers. Il n'est pas besoin d'une loi pour réviser au plus vite la liste des métiers en tension dans le cadre d'une concertation avec les partenaires sociaux, concertation, ni pour donner des instructions aux préfets en faveur de l'admission au séjour des étrangers qui contribuent chaque jour à l'effort national et cotisent pour nos retraites. Ainsi, dans l'attente de mesures législatives permettant de sécuriser durablement leur séjour et leur emploi, il convient de ne pas les maintenir dans une situation inadmissible de précarité et d'agir rapidement avec les outils existants. Monsieur le ministre, qu'attend donc le gouvernement pour agir sur ces urgences? S'il y a une volonté politique, en particulier sur l'intégration par le travail, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouviez faire depuis 2017, depuis 2022, commencez à le faire maintenant. On n'a pas besoin de modifications législatives pour un certain nombre de choses. La liste des métiers en tension, l'admission exceptionnelle au séjour. Allez-y, montrez-nous que vous avez sur ce sujet une volonté politique et pas simplement des... À l'aube du lancement d'un grand programme nucléaire dans notre pays, vous avez proposé par amendement à l'Assemblée nationale la fusion de l'IRSN et de l'ASN, ou peut-être plutôt l'absorption de l'IRSN par l'ASN. Cette loi, qui propose tout un panel de mécanismes dits d'accélération, avait déjà été examinée au Sénat sans cet amendement. Quelle drôle d'idée! Quand on a un parc vieillissant, nécessitant toute notre attention, et un programme très ambitieux de 8, voire 14, voire plus encore de nouveaux réacteurs. Fort heureusement, les députés, plus raisonnables, l'ont rejeté. Dois-je rappeler qu'en la matière, nous ne sommes à l'abri de rien. Dans le pays le plus nucléarisé au monde, nous pouvons remercier tous les jours notre sûreté, car nous n'avons pas eu, jusque-là, d'accident nucléaire. L'IRSN est indépendant, exerce des fonctions d'expertise et de recherche qu'il fournit à l'ASN. Et c'est l'ASN en tant qu'autorité qui prend les décisions. C'est basique, c'est efficace et c'est une nécessité absolue. Pourquoi casser ce qui fonctionne? Pourquoi provoquer de la confusion, voire du désordre? Les salariés de l'IRSN sont d'ailleurs sous le choc, KO debout.
Sur quelle étude d'impact, d'ailleurs, repose ce choix ? L'arrêt de 4 réacteurs à l'automne suite à la détection de corrosion sous contrainte, pour lequel on a agité le spectre du blackout, a-t-il agacé ? A-t-il provoqué l'ire qui se résumerait à « la sûreté, ça suffit comme ça ». Nous sommes au printemps, il n'y a pas eu de blackout, mais de nouvelles corrosions ont été découvertes. La réalité, c'est que plus que jamais, nous avons besoin d'organismes robustes, ayant largement fait leurs preuves et même reconnus internationalement. Notre boussole en matière de nucléaire doit être cette aiguë conscience des périls dont parle Edgar Morin. Votre volonté d'effacement de l'IRSN a été sèchement rejetée par l'Assemblée nationale. Elle est non seulement malvenue, mais surtout dangereuse. On se doute que vous n'allez pas lâcher prise, puisque c'est l'ADN de ce gouvernement. Madame la ministre, sur ce sujet comme sur les autres, gouverner, est-ce s'entêter ?